Rebonjour tout le monde. Alors, c'est un service un peu spécial parce que je partage avec vous la communion et ce matin, j'avais le privilège de vous introduire une fois de plus notre jeune frère dans la foi, Nabil. Et imaginez-vous donc, ce matin, Nabil m'a appelé pour me dire que quelque chose se passait et qu'il ne pouvait pas être là avec nous. Alors, on va faire un message spécial ce matin. On va laisser l'Esprit Saint nous diriger. On va passer du bon temps ensemble. Amen. Première des choses, j'aimerais souligner que notre frère Johnny, avec sa femme qui sont à Ottawa, et Marie-Ève également, qui est notre sœur ici dans l'Église, ils ont perdu leur grand-mère cette semaine. Donc, j'aimerais nous encourager à prier pour leur famille. J'aimerais aussi qu'on prenne le temps pour prier pour ce qui se passe en ce moment en Europe, puis qu'on puisse prier également pour ce qui se passe en Occident, parce que ça brasse beaucoup ici aussi. Donc, on va se disposer ensemble en prière. On va juste se concentrer sur Dieu ensemble. On va prendre quelques instants pour rendre grâce à Dieu, et ensuite, on va sauter dans le vif du sujet. Père éternel, une fois de plus, merci pour le fait que tu nous rassembles dans l'amour ce matin. Et en parlant avec certains frères et sœurs, Père, je vois qu'il y a beaucoup de choses dans les cœurs, Papa. Certains frères et sœurs vivent des situations difficiles, sont affligés intérieurement, émotionnellement, spirituellement. Johnny et Marie-Ève qui ont perdu leur grand-mère qui leur était chère, Père éternel, et plusieurs d'entre nous qui traversons les semaines parfois sur une jambe, en manque d'énergie, en manque de courage, en manque de foi ou simplement en manque d'amour. Et on te prie, Père, que tu puisses guérir l'Église, Papa, que tu puisses continuer à travailler dans nos cœurs, à nous accorder ta paix, ta grâce, à nous fortifier et particulièrement à donner aux plus forts, à ceux et celles qui vont bien, ceux et celles qui sont légères, que tu puisses leur donner le courage et l'amour nécessaire pour porter sur leurs ailes les frères et les sœurs qui ont besoin d'aide, qui ont besoin d'encouragement. Père, je te supplie de garder loin de nos cœurs tout ressentiment, toute amertume, de mettre en nous beaucoup de grâce, beaucoup d'humilité, beaucoup de patience, parce que le combat peut être tellement aride. Et Père, en ce moment, j'ai une pensée vraiment spéciale pour John McGurk, pour sa femme et toute l'Église à Paris qui est aux prises avec une situation tellement alarmante, Père éternel. Et je prie que tu puisses intervenir d'une part pour la protection des saints, des disciples dans l'Église, mais que tu puisses donner également à John et sa femme et à tous les frères et les sœurs le courage d'utiliser cette situation-là pour pouvoir amener le réconfort dans la ville, pour pouvoir annoncer ton Fils au travers de l'hospitalité, de l'écoute, de la tendresse et des bons soins à apporter aux familles, à ceux et celles qui sont éplorés, qui ont besoin d'aide. Merci, Père éternel, ce matin de nous inspirer, de nous encourager. Je prie, Père, que ta parole puisse travailler puissamment dans les cœurs et je prie ça au nom de Jésus. Amen. All right. Quels sont ceux ici qui aiment les animaux? Levez la main, ceux qui aiment les animaux dans la salle. Levez la main, soyez pas gênés. On va recommencer. Descendez la main. Quels sont ceux qui n'aiment pas les animaux dans la salle? Levez la main. Ah, il y en a qui n'aiment pas. Diovan, t'aimes pas les animaux? Méchant Diovan. T'as l'air d'un gros ours pourtant. Comment expliquer? Ah, il y a des choses inexplicables. Comme vous le savez, on est rendu à ce stade de la foi où on parle de la mission. On parle de la mission chrétienne, on parle de la foi et de la mission. Et en prenant le temps de lire le chapitre comme il faut à 2 reprises, le chapitre me semblait un petit peu aride, très méthodique pour une prêche du dimanche. Et je me suis posé la question suivante, qu'est-ce qui pourrait encourager les frères et les sœurs? Et je me disais qu'il n'y a rien de plus important dans la vie d'un chrétien de découvrir et de redécouvrir le cœur de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle, pendant la communion, je vous ai parlé de la tendresse de Dieu. Ce matin, évidemment, on va parler de la gloire de la conversion. Et vous avez l'image ici d'un papillon qui passe au travers des différents stades qui l'amènent à la liberté. Et le PowerPoint ne rend pas hommage aux couleurs du papillon, mais le papillon est magnifique. Les couleurs sont magnifiques, les formes sont incroyables. On y décèle tout le génie de Dieu, toute la dimension créative du Dieu qui nous a donné la vie. Et c'est ce que Dieu fait avec nos vies et c'est ce que Dieu désire continuer à faire avec nos vies, c'est-à-dire faire de nous des êtres de plus en plus libres et nous permettre d'apporter la liberté
dans la vie des autres. Apporter la liberté dans la vie des autres, apporter l'Évangile dans la vie des autres, évidemment, ça commence par notre propre cœur. Si toi, tu ne vas pas bien, si tu n'as pas d'espace dans ton cœur, si tu es faible, tu es fragile, ta marche avec Dieu est difficile, ça devient presque ridicule de parler de l'évangélisation. Qu'est-ce qu'on a à offrir lorsque notre propre cœur est meurtri? Et c'est la raison pour laquelle se rapprocher du cœur de Dieu constamment, c'est ce qui peut nous permettre de recharger notre cœur, puis de se laisser encore et encore toucher par le cœur de Dieu, par son amour, par sa tendresse pour nous. Et ce matin, j'aimerais parler de ça avec vous. Donc, il y en a qui n'aiment pas les animaux ici. Je pensais que tout le monde aimait les animaux. Mais regardez là, vous allez tomber en amour. Qui est-ce qui aime ça être comparé à un mouton, à une brebis? Eduardo, t'aimes ça? Soit parce que tu es le plus spirituel d'entre nous, ou soit parce que tu veux impressionner la galerie. Mais effectivement, il n'y a personne qui est comparé. Tu sais, quand tu es jeune, puis que tu es à l'école, puis tu te fais traiter de mouton. Est-ce que vous vous rappelez de ça? Savez-vous, c'est quoi un mouton? C'est un suiveux. Toi, tu es un mouton, là. C'est toi, tu es un suiveux. OK? Tout le monde aime ça, être unique, n'est-ce pas? Donc, quand tu te fais traiter de mouton ou de brebis, généralement, ce n'est pas le compliment qui te fait le plus sourire. Et pourtant, j'ai une nouvelle à vous annoncer ce matin. Vous ressemblez davantage à un mouton que vous pensez. C'est vraiment le cas. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus lui-même qui le dit. Et on va regarder comment. Ouvrez vos Bibles, s'il vous plaît, en Luc, chapitre 15, versets 1 à 7. Luc 15, 1 à 7. On va lire ça ensemble. C'est quelques versets qui nous parlent aussi de tendresse. Luc 15, 1 à 7. Tous les péagers et les pêcheurs s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Les pharisiens et les scribes murmuraient et disaient, « Celui-ci accueille des pécheurs et mange avec eux. » Mais il leur dit cette parabole. « Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue? Jusqu'à ce qu'il la trouve. Lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules et de retour à la maison, il appelle chez lui ses amis et ses voisins et leur dit, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aurait plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » Je suis certain que quand les Juifs ont entendu ça, je ne sais pas s'ils ont pris ça comme une insulte de se faire comparer à des brebis. Mais chose certaine, c'est qu'ils ont compris le message. D'autant plus que, évidemment, dans la culture de l'époque, il y avait beaucoup de bergers, puis il y avait beaucoup de brebis. On connaissait très bien ce monde-là. Et en réfléchissant là-dessus, en préparant mon message, je suis allé au fond des choses. J'ai essayé de me mettre dans la peau d'un berger 2 instants. Et ce que j'ai compris, c'est les quelques choses suivantes. Premièrement, le berger et la brebis sont vraiment différents. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a une supériorité incomparable entre la raison du berger puis l'instinct de la brebis. Est-ce qu'on s'entend là-dessus? Le berger et la brebis sont dans 2 ordres différents. Pourtant, le berger connaît chacune de ses brebis individuellement. De l'extérieur, on a l'impression qu'elles sont toutes pareilles. Mais le berger, lui, les connaît personnellement. En fait, les brebis ne peuvent pas cacher leurs différences aux yeux du berger parce que le berger les connaît par leur nom. Et assurément, les bergers devaient donner des petits noms à leurs brebis. Frisette. Hein? Juteuse, tu sais, la langue qui coule. En fait, le berger connaît mieux les brebis que les brebis se connaissent elles-mêmes. Vous êtes d'accord avec ça? Comment peut-on concevoir qu'un humain
beaucoup plus intelligent, beaucoup plus grand qu'une simple brebis, puisse avoir autant de tendresse pour un animal si naïf et, disons-le, par moments, un peu imbécile devant la vie. Vous êtes d'accord avec moi? C'est quand même incroyable que l'humain puisse avoir autant de tendresse. Puis j'en vois qui sourit en ce moment. Pourquoi? Parce qu'il s'intéresse à chacune de ces brebis-là depuis sa naissance. Le berger a vu les brebis naître et grandir. Il en a vu mourir aussi. Il s'est attristé du départ de certaines. Il a pris plaisir à tondre les brebis. Il a pris plaisir à les prendre dans ses bras lorsque leurs jambes étaient trop faibles pour être portées. Le berger a appris, une journée à la fois, à aimer tendrement chacune de ses brebis. Pour le berger, ce n'est pas la 83e brebis sur 100. Pour le berger, chaque brebis est unique au monde, avec ce qui la caractérise dans son caractère, son attitude, ses besoins particuliers, le cas échéant. Et le berger prend plaisir à combler ces besoins-là. Le berger est patient, très patient avec chacune de ses brebis, parce qu'il connaît leurs faiblesses. Il sait très bien que si la brebis sort de l'enclos, ce n'est pas nécessairement parce qu'elle veut faire mal au berger. Le berger est plus brillant que ça. Le berger, il est patient, il est plein d'amour. Est-ce que vous vous reconnaissez un peu ce matin? Le berger sait que les brebis se laissent facilement emporter par le mouvement de masse. Lorsqu'il y a 5 brebis qui bougent d'un côté, qu'est-ce que les autres font? Elles bougent dans l'autre, dans la même direction. Et le berger sait aussi qu'il y a des brebis qui sont assez folles pour s'éloigner du troupeau au point où elles mettent leur sécurité gravement en danger. Et ce qui est incroyable, c'est que devant autant de fragilité, le berger est prêt à risquer sa vie pour aller sauver une de ses brebis. Dans la parabole, Jésus cherche à nous faire comprendre quoi? Évidemment qu'on est comme ces brebis-là par rapport à qui? Par rapport à Dieu. Pensez-y un instant. On reprend les mêmes choses, les mêmes caractéristiques. Dieu et l'humain, chacun d'entre nous, on est si différents. Semblable parce qu'on a la vie, mais si différents. La supériorité de l'intelligence de Dieu est incomparable à la supériorité de l'intelligence humaine. Notre raison est si limitée pour comprendre les choses, la profondeur de la vie. On est des êtres si fragiles physiquement, comparativement à la puissance de Dieu qui, lui, est éternelle, et ne peut pas être touché, en fait, par le cataclysme humain. Dieu connaît les humains personnellement et individuellement. Pour nous, les humains nous semblent dans la masse pareille. Tu te promènes dans le métro de Montréal, tu as 300 personnes dans le wagon à l'heure de pointe. Qu'est-ce que tu vois? 300 personnes. Qu'est-ce que Dieu voit? 300 cœurs, 300 esprits, 300 âmes, 300 histoires, des tonnes de défis, des tonnes de rêves. Il voit beaucoup d'ignorance, beaucoup de faiblesse. Dieu voit au plus profond de la vie de chaque être humain et chaque être humain est unique devant Dieu. Chaque être humain est à la fois semblable, mais combien différent de son voisin. Dieu nous connaît mieux qu'on se connaît nous-mêmes. Vous êtes d'accord avec moi? Dieu a une connaissance sur nous qui intègre toutes les périodes de notre vie, depuis notre enfance jusqu'à maintenant. Et non seulement ça, mais Dieu connaît même notre avenir, ce qui nous échappe. Comment concevoir qu'un si grand Dieu puisse avoir autant de tendresse pour des êtres aussi fragiles et misérables que nous? Bien, c'est parce qu'il nous a donné la vie, puis il est avec nous depuis le commencement. Il était là quand nos premières couches ont été changées. Il a été là lorsqu'on a crié pour la première fois, lorsqu'on a remporté notre première médaille, mais lorsqu'on a fait aussi notre première grosse gaffe. Dieu est avec nous, en fait, depuis le commencement, et son amour et sa tendresse pour nous n'a pas d'égal.
parce qu'il nous connaît d'une façon si profonde et si unique. Pour Dieu, tu n'es pas le 11 milliardième, 250 millions, 343 424 êtres humains sur la terre. Pour Dieu, tu es unique au monde. Puis à chaque fois qu'une âme qui vient sur la terre, ça fait ça. C'est une surprise, puis c'est une fête pour Dieu. Comment peut-on aspirer à aimer les autres si on ne comprend pas l'amour que Dieu a pour nous? Comment faire pour pouvoir aller vers quelqu'un dans la souffrance si on n'est pas nous-mêmes touchés par l'amour et la grandeur du cœur de Dieu? Est-ce que vous me suivez? On peut parler beaucoup d'évangélisation, il y a des livres écrits là-dessus. On en parle depuis des années à Montréal. Mais ce qui va faire en sorte que notre Église va pouvoir grandir, s'épanouir, peut avoir un impact, c'est qu'on apprenne évidemment nous-mêmes à se connaître profondément les uns les autres comme Dieu nous connaît, en fait, le plus possible, et d'avoir un cœur suffisamment large et rempli d'amour pour pouvoir aller vers les gens et apprendre à les connaître comme Dieu cherche à nous les faire connaître. Est-ce que vous comprenez? Je vais vous donner un exemple pour les hommes. C'est en général très vrai. Chez l'homme, c'est comme ça chez la femme aussi, mais chez l'homme, la séduction passe beaucoup par le fait que l'autre est inconnu, puis on veut le découvrir. L'élément de séduction provient du fait qu'il y a un élément caché. Vous me suivez? Et cet élément caché-là garde la distance entre les gens. Mais quand on parle, en ce qui me concerne l'homme, quand je parle à une femme ou que je prends le temps de la connaître, l'élément de séduction est remplacé par le désir de vraiment connaître l'autre et d'aimer l'autre. C'est difficile de partager l'Évangile quand on ne prend pas le temps de connaître les gens qui sont en face de nous. C'est quand on pose des questions, qu'on s'intéresse vraiment au cœur et à la vie de la personne que soudainement des sentiments de tendresse, de réciprocité se mettent à grandir en nous. Et c'est là où on a le goût de connaître l'autre et de lui partager ce qui a transformé nos vies. C'est la raison pour laquelle, quand on évangélise, le premier pas est souvent le plus difficile. Mais une fois que la personne s'ouvre à nous et qu'on réalise qu'on a un humain comme nous, directement en face de nous, là, que la personne est comme nous, soudainement, qu'est-ce que ça fait tomber? Ça fait tomber la peur, ça fait tomber les craintes, ça fait tomber les préjugés, ça fait tomber bien des choses. Vous me suivez? Et je réfléchissais à ça en préparant le message, je me disais, wow, je réalise que si je ne cultive pas la tendresse et l'amour de Dieu dans mon cœur profondément et que je ne réalise pas à quel point je suis important pour lui, je ne réaliserai pas non plus à quel point les gens dans la rue sont importants pour Dieu et à quel point je dois leur faire une place dans ma vie. Vous me suivez? Je vous ai donné, il y a quelques semaines, je pense que j'en ai une copie, oui. Je vous ai donné ce fameux carton. Est-ce qu'il y en a qui ont commencé à prier avec foi, avec amour, avec tendresse pour des gens? Puis là, je ne fais pas lever les mains. Mais je veux vraiment vous encourager à faire l'exercice. C'est-à-dire, puis il y a des cartons, on en a mis une motte sur la table dans le fond là-bas. Je veux vraiment vous inviter à prendre le temps de vous asseoir et à descendre avec votre Dieu dans la profondeur de votre cœur et de réfléchir à ces personnes que vous portez dans vos cœurs, de réfléchir à leur vie, de réfléchir à leur âme, de prendre le temps d'aimer les gens. Parce qu'à partir du moment où l'amour s'installe dans votre cœur pour ces personnes-là, le reste après ça vient tout seul. L'Esprit va vous encourager à prendre le téléphone, à poser des gestes, à chercher à faire une différence dans la vie des gens. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Si je vous dis demain, on va chacun aller évangéliser 5 personnes, en bout de ligne, là, quand tu vas commencer ta journée demain, si dans ta relation avec Dieu, tu as un manque de profondeur, ce défi-là, non seulement il est énorme, mais il est déconnecté complètement de ta réalité intérieure. C'est-à-dire que si tu ne portes pas d'amour par l'Esprit dans ton cœur, une fois que tu as ouvert la bouche pour parler à l'autre, qu'est-ce que tu lui dis? Viens à l'Église? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Admettons que la personne vient à l'Église. Et oui, on veut qu'elle vienne à l'Église. Mais le travail fait juste commencer. Parce qu'ultimement, il faut aimer.
Puis il y a des gens dans l'Église en ce moment, même pas plus tard que tantôt, qui viennent me dire qu'ils n'ont pas d'amis, puis qu'ils voient le manque d'amour dans l'Église. Et c'est la raison pour laquelle j'aimerais vous poser la question ce matin. Est-ce que vous êtes habité vraiment par la tendresse? Est-ce que vous avez de l'amour dans vos cœurs? Est-ce qu'on a de l'amour dans nos cœurs les uns pour les autres? Et est-ce qu'au travers de notre relation avec le cœur de Dieu, on cultive cet amour-là? C'est vraiment difficile. Je vous mets 2 instants dans ma peau. Dans ma peau, le sentiment que j'ai, c'est que Dieu m'appelle à aimer profondément et personnellement chaque personne dans l'Église, puis de m'investir dans la vie de chacun. Mais je vous avoue, non seulement je ne suis pas capable, mais c'est impossible. On a vraiment besoin de s'impliquer les uns dans la vie des autres et de cultiver cet amour-là, d'avoir cet amour profond les uns pour les autres. C'est quoi ce bruit-là? Et ça m'amène à un autre point. Évidemment, vous reconnaissez l'image. Regardez comme elle est belle, cette image-là. Vous avez un berger avec une belle barbe. En fait, la mode en ce moment, là, ça vient de lui. Là. Diovan n'est pas d'accord. Viens ici, Diovan. Avec sa grosse barbe. Tu ferais un excellent Père Noël à Cuba, bro. Ça s'en vient. Ça s'en vient, bro. Mais regardez l'image comme elle est frappante. Dieu nous prend comme ça dans ses bras. Dieu, là, il nous prend comme ça. Il prend Sharon comme ça dans ses bras en ce moment. Il sait qu'elle prépare son mariage, que c'est intense. Dieu voit ton cœur, puis il est comme « Come on, girl ». Dieu, il voit le travail des maçons en ce moment avec le ministère des ados. Il voit leur dévotion, leur courage. J'espère que les ados, vous êtes reconnaissants et pleins d'amour pour les maçons. Plein d'amour. Vous ne voulez pas être des boucs quand même. Je ne vous raconte pas la fin de l'histoire pour les boucs, hein? Et en fait, cette image-là représente également l'image de la tendresse qu'on devrait avoir les uns pour les autres. Non pas que je vais prendre Nathanaël dans mes bras tantôt avec mon bâton, mais je devrais quand même avoir cette tendresse-là et on devrait avoir cette tendresse-là. Et quand tantôt je nous ai invités à communier avec le pain et le fruit de la vigne, c'était aussi pour nous rappeler qu'entre chacun d'entre nous, il y a le sacrifice de Jésus. Entre chacun d'entre nous, il y a Jésus. Il y a son amour, il y a son sang, il y a son corps qui devrait nous rapprocher les uns des autres. En ce moment, il y a des situations de manque de pardon dans l'Église parce que j'entends ça en ce moment. J'entends des situations où il y a des frères et des sœurs qui ne pardonnent pas. People who are not forgiving from their hearts. Si on ne pardonne pas de tout notre cœur, comment même communier avec le sang de Jésus et son corps? S'il y a des situations en ce moment dans vos cœurs qui brûlent et qui font en sorte qu'il y a une distance avec certaines personnes, je vous implore de prendre du temps aujourd'hui, après le service, pour régler la situation ou du moins peut-être ouvrir une porte de façon à pouvoir se rencontrer avec le frère, la sœur, les frères, les sœurs cette semaine pour pouvoir aller au fond des choses. Est-ce que vous me suivez? Parce qu'on ne peut pas inviter des gens à l'Église, dans une Église qui est malade. Je veux dire, on doit assurément se réjouir des grandes victoires parce que Dieu, en ce moment, fait des choses incroyables. Incroyables. Et Dieu va continuer à bénir, Dieu va nous multiplier. Ma crainte n'est pas là. Le désir que j'ai dans mon cœur, puis je sais que c'est votre désir, c'est notre désir à nous tous, c'est que l'amour abonde dans l'Église. C'est que nos cœurs soient remplis de douceur, de tendresse, de pardon, de grâce, et qu'on soit reconnaissants. Que les ados, vous soyez ultra reconnaissants pour les teen workers, ceux qui œuvrent au sein du groupe, qui se donnent, qui vous aiment, qui prient pour vous. Même chose pour les maçons, qui ont vécu des défis avec les opérations que Tania a vécues dans les 2 dernières années.
Et je pourrais prendre ça pour chacun des ministères dans l'Église où on a tellement besoin de s'encourager et de s'aimer les uns les autres. Et ça renvoie en fait à une chose qui est vraiment simple dans le message de l'Évangile. Et j'aimerais qu'on regarde ensemble 2 passages. Luc 9. Luc 9. J'aime beaucoup ce passage-là parce que tu vois la nature humaine. Tu vois la passion d'un homme, en tout cas, ça c'est clair. Luc 9, verset 51. Lorsqu'approchèrent les jours où il devait être enlevé du monde, il prit la ferme résolution de se rendre à Jérusalem et envoya devant lui des messagers. Ils se mirent en route et entrèrent dans un village de Samaritains afin de faire des préparatifs pour lui. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. À cette vue, les disciples Jacques et Jean dirent « Seigneur, veux-tu que nous disions au feu de descendre du ciel et de les brûler? » Imagine la scène. Verset 55, Jésus se tourna vers eux et les reprit sévèrement en disant « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Et ils allèrent dans un autre village. Jean, il voulait avoir un autre Sodome et Gomorrhe. Jean, il voulait le show. Il était tellement indigné devant les Samaritains, il s'est dit, pourquoi pas une petite vengeance, tu sais? Jésus est à côté de moi. On va en profiter. Jesus, make it happen. Vous voyez un peu le caractère? À la fois condescendant, indigné, mais en même temps, un grand pécheur qui s'ignore. Jean était vraiment dans le champ. Il avait des bonnes raisons, en fait, peut-être à ses propres yeux, de vouloir voir une ville consumée. Mais Jésus lui dit, tu es complètement dans le champ. Regardez maintenant en 1 Jean 4. 1 Jean 4. Là, c'est le même Jean, mais plusieurs années plus tard. 1 Jean 4, verset 7. Donc, 1 Jean, c'est vers la fin de votre Bible, mais en plein milieu de votre téléphone. 1 Jean 4, verset 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu et quiconque aime vraiment, est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu a été manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et qu'il a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. À ceci, nous reconnaissons que nous demeurons en lui et nous en nous. C'est qu'il nous a donné de son esprit. Et nous avons vu et nous témoignons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui confesse que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Voici comment l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Tel il est lui, tel nous sommes aussi dans ce monde. Il n'y a pas de crainte dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte implique un châtiment, et celui qui craint n'est point parfait dans l'amour. Pour nous, nous aimons parce que lui nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit, écoutez bien ça, « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère. Le mot « haïr », là, ça ne veut pas dire là, je vais y lancer, je vais le tirer avec un fusil. Le mot « haïr », là, ça fait aussi référence à l'attitude d'indifférence, d'absence d'amour. L'absence d'amour, ce n'est pas la haine. L'absence d'amour, c'est l'indifférence. Et on doit dealer avec ça. On doit dealer avec ça dans nos cœurs.
Quand on est indifférent, c'est qu'on refuse de se laisser toucher par la situation de l'autre ou de connaître l'autre suffisamment pour se laisser toucher par lui et se laisser aimer et aimer l'autre. Et la Bible dit ici, si quelqu'un dit « j'aime Dieu », mais qu'il y a cette indifférence-là, ce manque d'amour-là, cette absence d'amour, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Vous connaissez ce passage-là. Le mot amour, comptez-les, du verset 7 au verset 21. C'est incroyable. Le mot amour est en très grande concentration. Pourquoi? Parce que c'est le cœur de l'Évangile. Et c'est fou de penser qu'en Luc 9, Jean veut que la foudre tombe sur le village, puis en 1 Jean, le même Jean est débordé par une tendresse et un amour tel qu'il va appeler ses frères et ses sœurs mes petits-enfants. Wow! Et ça devrait nous donner de l'espérance. Pourquoi? Parce que si Jean, en marchant avec Dieu, a pu devenir si plein d'amour, nous aussi, on peut grandir dans cet amour-là. Et ça nous renvoie, en fait, à une question qui est vraiment simple, qui est celle, évidemment, de la compassion, qui est celle de la tendresse, puis évidemment de la mission qu'on a comme chrétiens de s'aimer les uns les autres et d'aimer les gens qui sont à l'extérieur de l'Église. Premièrement, il faut marcher avec Jésus. Et là, je te pose une question, puis il faut ouvrir grandes nos oreilles là, sur cette question-là. Est-ce que tu marches avec Jésus? Marcher avec Jésus, ça veut dire quoi? Ça veut dire, première des choses, être constamment conscient de sa présence. Deuxième des choses, c'est de lui parler, d'interagir avec lui au travers des différentes circonstances de la journée, à commencer par quand on se lève le matin jusqu'au moment où on se couche. Marcher avec Jésus, ça veut dire que lorsque je me retrouve dans la vie de tous les jours et que je rencontre des gens et des circonstances, je cherche à penser et à vivre comme Jésus vit. C'est ça, marcher avec Jésus. Et je te pose la question ce matin, est-ce que ta marche avec Jésus est seulement une marche matinale? C'est-à-dire qu'entre ton temps de méditation puis 9h15, tu marches avec Jésus. Puis rendu à 9h15, là, tu ne marches plus avec Jésus. Est-ce que ta marche est passionnante? Est-ce que tu te donnes à la fois des défis? Est-ce que tu es inspiré de voir qu'est-ce que Dieu va faire pendant ta journée? Est-ce que tu es inspiré de voir qu'est-ce que Dieu va faire dans ta journée? Non, je viens de le dire. Autrement dit, notre marche avec Dieu devrait être dynamique, passionnante. Marcher avec Jésus, c'est ce que ça veut dire. C'est que je commence ma journée dans les Écritures, dans la prière, je prépare mon esprit et tout au long de la journée, je marche avec Jésus. Vous me suivez? C'est à la fois simple, mais exigeant. Simple, parce que ce n'est pas compliqué. On a la Bible. Pour ceux qui ont été baptisés, qui ont reçu le pardon des péchés, l'Esprit Saint, vous avez l'Esprit de Dieu en vous. On a des frères et des sœurs incroyables autour de nous. C'est pas compliqué, mais par contre, c'est exigeant. Pourquoi? Parce que l'amour est exigeant. Parce que aimer, c'est tough. Aimer, c'est tough. Jouer sur son téléphone, celui-là, c'est moins tough. C'est facile. Bien, quand même un peu tough. Quand tu as les doigts engourdis, c'est plus difficile. Donc, quelqu'un qui marche avec Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Bien, il aime avec Jésus. Par exemple, si je rencontre qui est dans la rue ou au travail, on ne se connaît pas, bien là, quand j'approche qui est dans mon cœur, je porte Jésus, je suis avec Jésus. Bon, Jésus, je vais aller parler à qui est aide-moi, Seigneur. Je veux prendre le temps de le connaître et de l'aimer. Hey, salut, ça va? Oui, ça va et toi? Ouais, ça va bien. T'as-tu une bonne journée au travail aujourd'hui? Oui, c'était bien. Oui? T'as l'air convaincu. C'était bien.
Mais chaque personne est digne de notre tendresse, de notre attention. Mais pour ça, il faut quoi? Il faut marcher avec Jésus, puis il faut apprendre à aimer avec Jésus. Et lorsqu'on marche avec Jésus, qu'on aime avec Jésus, bien, on finit par aimer comme Jésus. Et Jean, c'est ce qu'il a vécu. L'apôtre Jean, qui voulait voir le feu descendre du ciel sur la Samarie, sur une ville de Samarie, en fait, bien, cet homme-là est devenu l'apôtre de l'amour, pas de façon miraculeuse comme ça, là. Non, non, parce qu'il a appris à marcher avec l'Esprit de Dieu, il a appris à aimer avec l'Esprit de Dieu, et il est devenu effectivement un imitateur du Christ dans l'amour. Et ce matin, s'il y a une chose qu'on doit se poser comme question au niveau de notre maturité, et là je parle aux disciples qui ont 3 ans et plus dans la foi, ceux qui ont moins de 3 ans, j'y reviens. Mais ceux qui ont plus de 3 ans, est-ce que vous voyez clairement que vous grandissez dans ces 2 aspects-là, dans votre marche avec Jésus et dans votre amour avec Jésus? Est-ce que c'est tangible? Est-ce que si on prenait une caméra, on pourrait le voir? Ah, regarde tel frère, telle sœur, wow, il grandit dans son amour. Ah, je vois sa marche avec Dieu, ça m'inspire, ça m'encourage. Ça devrait être, en fait, le cœur de notre vie. Jean, c'était le cœur de sa vie. Marcher avec Jésus. Marcher avec Jésus. Et à la fin de ses jours, celui qu'on appelle l'apôtre de l'amour nous montre la puissance de Dieu dans la vie d'un homme et comment une vie peut être transformée. Et ce qui est incroyable, mes amis, écoutez ça, c'est que si on grandit dans cette façon de vivre, on va rencontrer d'autres personnes qui vont découvrir ça. Et ces personnes-là vont elles-mêmes être transformées et ces personnes-là vont elles-mêmes amener ce même amour-là dans la vie des autres. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ça, c'est la mission. Ça, c'est la mission. Marcher avec Jésus, aimer avec Jésus, avoir un impact dans la vie des gens et aider ces personnes-là à vivre la même chose, à vivre ce même standard d'amour. Le message de ce matin n'est pas compliqué, mes amis. C'est un message qui est simple, mais c'est un message qui est vraiment important. On a l'occasion, ce matin, on est dimanche, on a l'occasion de quitter Roberval aujourd'hui et faire comme si, j'ai entendu un message, puis demain, la semaine commence. En ce moment, à quelque part, on fait tous notre effort pour mettre ça en pratique. Je suis convaincu. Il n'y a personne qui est ici dans la salle qui ne veut pas mettre ça en pratique. Je pense qu'une bonne question à se poser, c'est où est-ce que je suis rendu, puis où est-ce que je m'en vais? Est-ce que ma pensée est constamment fixée sur Jésus? Est-ce que je suis inspiré en ce moment par les objectifs que je me donne pour aimer comme Jésus, puis grandir dans l'amour du Christ? Amen. Je vous laisse sur ces réflexions-là. Merci pour votre attention. Bon dimanche. On va chanter, puis après ça, je vais faire quelques annonces importantes. Levons-nous, s'il vous plaît.